sacré, tous ces hommes qui viendront vers vous avec ce discours ne font pas partie des fils de la lumière. Ils ne font pas partie de la tradition des fils de Seth. Ils ne font pas partie du serment d'Adam. Ils ne font pas partie de l'ordre d'Adam. Ils ont subtilisé les symboles, les avatars, les archétypes des fils de la lumière pour amorcer leur transmutation de l'humanité. Mais pour donner le ton de ces futures vidéos, il y a une maxime que je viens d'inventer et qui est la suivante. Les Babyloniens à double alliance. Bonjour, bienvenue. Nous allons... nous revenons vers vous car nous allons rentrer dans un cycle de vidéos, de partage d'informations dans lesquelles nous tirons le bilan des fils de Seth. Ceux qui suivent les fils de Seth savent que nous avons... vous voyez que nous n'apparaissons plus depuis 3 ans à peu près. Nous avons œuvré pendant 3 ans et demi environ, et après pendant 3 ans. Voilà. Et aujourd'hui, nous tirons le bilan. Il s'est passé beaucoup de choses en 6 ans, 6 ans et demi, 7 ans. Nous allons faire le bilan, nous allons partager, nous allons vous indiquer les positions aujourd'hui, car il y a beaucoup de choses qui changent dans l'ombre, dans l'occulte, mais aussi sur le terrain concret. Et donc, nous allons vous partager tout cela. Nous allons faire une mise au point, et nous allons faire un bilan, en fait. On va vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Alors, nous allons parler des Templiers. Lorsque nous avons commencé l'activité des fils de Seth, pour ceux qui s'en rappellent, les toutes premières vidéos, c'était le code hermétique. Après, s'en est suivi où on présentait et on disait, on expliquait qu'il y avait un code universel hermétique de magie, qui relève de... Par magie, nous entendons l'initiation, l'élévation de l'âme. La magie, pour nous les fils de Seth, quand nous employons le mot magie, c'est une capacité humaine d'élévation d'âme. Élévation d'âme car il y a eu une descente aux enfers. Et ça, on va y revenir. Donc, quand on a commencé ces vidéos, des personnes se sont approchées de nous. Il y a eu des imposteurs, des gens qui avaient l'objectif de placer des explosifs dans le verbe que nous avions alors. Vous les appelez souvent les haineux, mais derrière les haineux, il y a des personnes qui sont démunies de moyens psychologiques, mais derrière, il y a des personnes qui jouent la diminution psychologique, mais qui ont et qui savent pertinemment, en âme et conscience, ce qu'ils font. Donc nous avons eu beaucoup de personnes qui se sont approchées de nous, des gens qui cherchaient une purification spirituelle, une élévation de l'âme, qui ne voulaient plus croire en certaines choses, etc. Bon bref, on a eu de tout. On a eu une fois, j'ai fait une vidéo où je vous expliquais qu'il y a eu des gens que l'élévation de l'âme ne connaît pas l'argent. Donc il y a eu des personnes qui sont positionnées de manière très élevée dans ce système pour... J'essaie de parler avec vos catégories, hein. Donc des gens qui ont une réussite sociale, qui ont une réussite matérielle, et qui sont venus aussi vers nous, car je vous le répète, l'élévation de l'âme ne connaît pas l'argent. Vous ne pouvez pas acheter l'élévation de l'âme. Voilà, donc il y a eu tout ça, et parmi eux, il y a eu les nouveaux Templiers. Ces Templiers, les fameux Templiers qui sont parmi nous. Et on a eu une période d'investigation et nous avons été bien naturellement, puisque la lignée sacrée fait partie des fils de Seth, nous avons été bien naturellement amenés à aller à Rennes-le-Château où on parle de lignée sacrée. Il y a une église à Marie-Madeleine qui est entièrement consacrée à Marie-Madeleine, etc. Donc là, on est tombé sur la communauté des cathares, etc.
Et j'ai envie de dire, Hitler, il n'a pas bien fait le boulot. Bref, donc on va vous parler de tout ça dans ces vidéos. On va vous parler des vaudouisants, on va vous parler des bouddhistes. Il y a eu des bouddhistes qui sont venus vers nous, il y a eu des vaudouisants. Et en fait, ils sont venus vers nous car ils devaient remettre l'or, la myrrhe et l'encens à la lignée sacrée au temps de la fin. Ils attendaient ce moment-là, ils étaient préparés et ils ont... C'est pour ça que lorsque les fils de Seth sont sortis sur la place publique, il y a eu le prieuré de Sion, etc., etc. Mais ça, on va y revenir. Donc on va parler des Templiers, de leurs décisions, de ce qu'ils ont mis en forme. Nous allons vous parler de la guerre des Templiers avec les Babyloniens. Que sont les Babyloniens? Et nous allons vous parler des vaudouisants, du vaudou, du bouddhisme tantrique. Nous allons vous parler de l'encens, de la myrrhe, de l'or. Nous allons vous parler de tout ça dans ces prochaines vidéos. Et nous allons surtout, lorsqu'on va parler des Templiers, nous allons vous parler de la position aujourd'hui de la lignée sacrée vis-à-vis des Templiers. Voilà, on va parler de ça. Nous allons vous parler aussi de la transmutation, de ce qu'on appelle en ésotérisme du samsara, la cité des dieux, etc., etc. Et le monde des démons, le verbe qu'ont généré les démons au fil des siècles et des millénaires sur Terre. Nous allons vous parler des ténèbres et de la lumière. Nous allons vous parler de la flamme éternelle. Nous allons vous parler de tout ça dans toutes nos prochaines vidéos. Il va falloir que vous attendiez un peu pour certaines vidéos parce que le temple est fini d'être construit. Nous avons fini de construire notre temple. Et il y a encore des finitions à faire. Et toutes les vidéos des fils de Seth seront faites dans le temple. Cela explique aussi pourquoi nous sommes des magiciens. Nous sommes des mages, pas des magiciens, parce que les magiciens, c'est les mecs avec les cartes qui font des tours de magie. Nous sommes des mages. Nous sommes des personnes aguerries à l'élévation de l'âme. Nous avons la carte de la fontaine de jouvence et nous avons la carte pour revenir à Shambhala. Ça fait 6 ans que nous faisons des investigations pour rassembler ce qui a été perdu, ce qui a été caché, pas perdu, caché, parfois perdu, surtout lorsqu'on parle des Caucasiens. Ils ont perdu beaucoup de choses, mais tout ça nous allons y revenir. Donc je vous disais, nous allons jeter le focus sur les Templiers qui sont venus vers nous. Bien évidemment, si un Templier vient vers nous, il part du principe que il faut qu'il nous prouve qu'il est Templier. Parce qu'il sait très bien qu'il est dans une clandestinité à cause des Babyloniens. Et donc, il faut qu'il prouve. Et c'est ce qui s'est passé. Ils nous ont prouvé qu'ils étaient Templiers. D'ailleurs, c'était à une époque où nous les appelions publiquement. Parce que nous avions compris qu'ils étaient en clandestinité. Et donc, la communauté des fils de Seth, ils ont été approchés par nous. Les Nazoréens, alors ça c'est un petit point que je veux faire. Les fils de Seth, c'est une organisation invisible des fils de la lumière qui existe depuis Seth, avec un protocole, une procédure d'approche, une élévation de l'âme et une façon de circuler sur l'information et de présenter au public la flamme éternelle. C'est une tradition. Donc nous sommes fils de Seth. Nous sommes aussi nazoréens. Donc les nazoréens sont des fils de Seth. Par contre, tous les fils de Seth n'étaient pas nazoréens. Les nazoréens, nous sommes nazoréens aussi. C'est notre deuxième pot. Parce que nous reprenons les derniers travaux de l'ordre d'Adam. Ce sont les nazoréens qui les ont faits. Ils auraient été Bodiva, je sais pas quoi, on se serait fait appeler Bodiva. C'est pour retisser le lien qu'il y a avec cette époque-là. Les derniers travaux hermétiques des fils de la lumière, des fils de Seth. Voilà. Toute personne qui n'est pas de l'ordre d'Adam et qui vient vers vous et qui vous signifie, qui vient avec des symboles juifs,
qui vient des symboles hébreux, avec un ésotérisme chrétien, etc., avec des mots calibrés comme Sion, sont des imposteurs. Parce qu'ils n'ont pas les derniers travaux hermétiques des Nazoréens, qui nous ont été remis. Notre verbe du temps de la fin, autant vous dire qu'il tient à une ficelle. Il tient à pas grand-chose. Voilà. Donc ces fameux Templiers qui viennent vers nous signifient qu'ils sont Templiers. Nous voyons leur façon de circuler dans l'astral. Nous nous apercevons très rapidement qu'ils n'ont accès ni au deuxième, ni au troisième, ni au quatrième ciel. Très rapidement, nous nous apercevons qu'ils n'ont pas accès à certaines choses, au dépôt des Nazoréens. Nous voyons qu'ils sont attachés à Marie-Madeleine, ils sont sous serment avec Marie-Madeleine. Très rapidement, nous nous apercevons de tout ça. Ils ont une façon de communiquer, une sorte de mini-cabale à 2 balles. Et lorsque nous désirons rentrer, lorsque nous élevons notre âme et que nous élevons la discussion dans l'astral, très rapidement nous nous apercevons qu'ils sont perdus, qu'ils n'y arrivent pas. Ils comprennent à moitié, ils comprennent l'inverse, voilà. Donc très rapidement. Très rapidement aussi, ils viennent nous voir et ils nous disent qu'ils se font assister de Michael. Et que pour terrasser Bélial, et donc là ils reprennent toutes les figures symboliques de l'Apocalypse, que pour terrasser Bélial, il faut se faire assister de l'ange Michael. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que nous avons, dans le dépôt des derniers Nazoréens, nous avons des recommandations de cette tradition de l'ordre d'Adam, parce que les fils de Seth, c'est une tradition qui a été découpée en 3 parties. Toute l'histoire de l'humanité, nous avons été obligés à chaque fois de sectionner notre hermétisme. Donc ça a été divisé en 3 parties par Noé, or, myrrhe et encens. Après, l'or a dû se fractionner. Abraham a créé la tradition des Ismaélites et des Hébreux. Les Égyptiens ont créé la tradition de l'ordre d'Adam et la tradition du Sinaï, etc. On a avancé dans l'histoire, on a été obligé de se fractionner, de rentrer dans des clandestinités de plus en plus prononcées, jusqu'à la dernière qui sont les Nazoréens. Et nous avons tendu un piège à Bélial, et donc aux hommes qui suivent Bélial, il y a 2000 ans. Et pour que les ténèbres envahissent la terre jusqu'au temps de la fin, pour que la lumière sorte des ténèbres. C'est la stratégie qu'on a développée. Nous sommes au temps de la fin. Nous tenons la flamme dans le désert et nous crions vers l'humanité pour les rassembler pour le temps de la fin. Toutes les prophéties s'accomplissent aujourd'hui. Les prophéties du Coran, les prophéties de la Torah, les prophéties des écrits, il y a beaucoup de prophéties, des chiites, etc., s'accomplissent aujourd'hui. Personne n'y voit rien, les ténèbres couvrent la terre, les êtres humains n'arrivent pas à voir au-delà, car une magie s'est installée, c'est la magie des Babyloniens et la magie des Templiers, qui toutes les deux font partie des ténèbres. Donc ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que tout cela avait été organisé de toutes les façons. Parce que le temps de la fin arrivait. Et il n'appartient pas aux Templiers de connaître les temps et les époques que l'être qui a enfanté de la terre a placé sous son pouvoir. Et très rapidement, au fur et à mesure des interactions que nous avions et que nous nous sommes aperçus qu'ils étaient égarés et qu'ils égaraient. Donc, nous avons fait semblant de les suivre. Nous leur avons fait croire qu'ils avaient les rênes. Et très rapidement, on nous a parlé du Vatican. De l'orbée crucigère, il y a eu le passage à Rennes-le-Château. Effectivement, ce que dit Dan Brown dans son film est bien réel. Il reste caché car en face, il y a une société aussi qui est cachée et qui a fait beaucoup de victimes dans leur rang. Et ils sont un peu apeurés. Et nous allons parler... donc là, maintenant, nous allons parler, par exemple, du Vatican. Donc très rapidement, ils nous ont fait comprendre que le Vatican avait un rôle à jouer. Que eux-mêmes avaient, au cours de l'histoire des Templiers, ils avaient miné le Vatican.
afin qu'au temps de la fin, ils nous ont fait très rapidement comprendre que la lignée sacrée devait rejoindre le Vatican. Ce qui est absolu. Voilà. Alors après, pour accéder au Vatican, il fallait donc il y a le fameux montage des mérovingiens, les rois de France. Les rois de France, la lignée sacrée allait reprendre le trône de France, allait prétendre au trône de France, que ça allait créer une élévation, que les humains allaient, voilà, ça allait créer une scission dans le temps, et que la lignée sacrée allait être un leader. Donc ils ont préparé la lignée sacrée à être leader. Nous avons laissé faire. La communauté des fils de Seth a laissé faire. On les a regardés, on a regardé comment ils faisaient, ce qu'ils faisaient, pourquoi ils le faisaient, etc. Alors ils sont très opaques, hein. Ils imposent beaucoup, hein. Ils ont une vision caucasienne, une vision de la mire, de l'être humain, des interactions humaines. Ils ont une vision très caucasienne. Ils ont une vision de conquérants, de Gaulois, de Celtes, on va dire, de Lord Adam, du pétro, du verbe, canalisé par les dieux. Et donc, nous avons été observateurs. Nous avons regardé ce qu'ils faisaient. Donc très rapidement, ils nous ont fait comprendre que il fallait savoir se tenir, parce que tu allais être roi de France. Après, tu devras intégrer le Vatican. Il y aura 2 papes qui seront côte à côte, etc. Et voilà, etc. Donc tout ce qu'ils ont fait après, le millénium, l'humanité. Donc après, nous allons l'orbée crucigère, nous allons remettre la matérialité, le pouvoir matériel à la lignée sacrée, aux descendants de Jésus, vous connaissez le truc, et qu'après le fameux Messie du temps de la fin, voilà, je connais plus trop bien l'expression, je suis assez éloigné de ce monde, je vous cache pas. La lignée sacrée est allée, ces trucs, la communauté des 7, nous vivons un peu à part, donc j'ai un peu beaucoup de mal avec toutes ces notions. Et en gros, le fameux, celui qui est attendu là au temps de la fin, leur Messie à eux, qu'ils auront taillé, dont ils auront tracé le chemin, eux les nouveaux Templiers, détenteurs de la tradition de Marie-Madeleine, etc., etc. Donc vous l'avez compris, ça passe par le pouvoir temporel passe par des phases progressives où petit à petit les populations sont habituées avec ce fait, etc., etc. Une sorte d'alchimie toute douce qui s'instille et qui amène. Alors l'idée est très belle, hein, c'est très joli, hein, c'est très 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 beau. Et petit à petit, le pouvoir temporel est remis et l'humanité rentre dans une ère nouvelle de prospérité, de manipulation de la matière et dans un système économique serein, voilà, une sorte de truc angélique, voilà, qui est très séduisant, très séduisant, avec en arrière-fond le Christ solaire, voilà, qui rayonne de 1000 feux, etc. Et que les Babyloniens ne veulent surtout pas entendre parler. Ils veulent surtout pas entendre parler de ces histoires. Donc ils mènent une guerre sans merci contre cela, le soleil noir, Patacoufin, etc. Et de toute façon, ça fera l'objet de certaines vidéos, hein, etc. Les rituels babyloniens, etc., etc. Alors pour ceux qui, à un moment donné, sont perdus dans cette vidéo, reprenez les mots, allez chercher sur Google, voilà, vous allez tomber sur, parce qu'en ce moment, vous allez tomber sur le grand réveil des Templiers, où toutes ces notions sont débattues, etc., etc., etc. Bon, leur alchimie est déversée sur les peuples, car ils prennent le pouvoir, les choses changent, et ils sont en train de prendre le pouvoir temporel sur le monde. Les BRICS en font partie, notamment, avec tout ce qui se passe en Orient, avec la Russie, la Chine, l'Inde, etc. Donc tous ces Templiers, moi, toutes ces infos, je les ai. Ils sont venus vers moi avec ces infos, je les ai. Il y a certaines infos que je savais ce qui allait se passer avant même que ça se passe. Voilà. Alors, je suis obligé, dans la tradition des fils de Seth,
avec nos procédures, nos protocoles, et ce que nous devions faire au temps de la fin, je suis obligé de faire cette vidéo, et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles je fais cette vidéo. Je reprends l'activité des fils de Seth, mais c'est aussi pour vous faire cette vidéo, pour faire un point de la situation. Tout ce qui viendra à l'avenir, qui viendra avec le Christ solaire, qui viendra avec une alchimie douce de transmutation de l'humanité, de modification de l'humanité pour que l'humanité aille vers quelque chose de meilleur, vers un millénium où toutes les nations seront en paix, où le pouvoir temporel sera remis à une lignée sacrée. Tous ces hommes qui viendront vers vous avec ce discours ne font pas partie des fils de la lumière. Ils ne font pas partie de la tradition des fils de Seth. Ils ne font pas partie du serment d'Adam. Ils ne font pas partie de l'ordre d'Adam. Ils ont subtilisé les symboles, les avatars, les archétypes des fils de la lumière pour amorcer leur transmutation de l'humanité. Et vous êtes en train de le vivre aujourd'hui. Beaucoup de personnes s'y intéressent. Très peu de personnes s'y intéressent. Beaucoup de personnes s'en foutent. Personne n'y comprend rien. Même eux n'y comprennent rien. Même les Templiers n'y comprennent rien. Car ils ont une organisation pyramidale. Les Templiers, ce qu'il faut le savoir, ils se sont séparés. Une partie est restée dans l'ombre. C'est de cette partie-là dont je parle. Ils ont pour nom prieuré de Sion. Ils ne sont pas hébreux. Il faut absolument, nous les tensons, nous leur recommandons de s'éloigner du mot Sion. Vous n'êtes pas hébreux. Et là, c'est à eux que je m'adresse. Vous n'êtes pas hébreux. Vous ne faites pas partie des travaux de Joseph. Vous ne faites pas partie des travaux de la prêtrise égyptienne. Vous n'avez pas à vous appeler Sion. Vous êtes éloigné de Sion. Vous êtes mensonge et usurpation. Vous n'avez rien de Sion. Il y a une ville en Suisse dans laquelle vous logez de manière clandestine. Le jour où vous verrez la vidéo où j'aurai une jerrycan d'essence, si vous n'avez pas supprimé ce mot de votre propagande, je ferai cette vidéo. Le jour où vous verrez cette vidéo, Sion sera renversé. Vous devez comprendre que vous êtes des Gaulois, des Celtes. La plupart, vous êtes des Gaulois. Vous êtes dans la zone du temple du grand prêtre du temps de la fin. Vous êtes dans la cour du temple du temps de la fin. Vous n'avez pas été mandaté par le Créateur du ciel et de la terre pour être dans cette cour. Je dois installer la mer dans cette cour. Les peuples, les élus du temps de la fin, doivent voir la mer de purification qui est dans la cour de mon temple. Aujourd'hui, dans la cour de mon temple, je vois des Celtes qui pillent le trésor du Très-Haut. Faites attention à cette jerrycan. Le jour où vous verrez une vidéo où j'aurai une jerrycan, Sion sera retourné. Vous ne devez pas jouer avec les 10 000 ans de travaux des fils de Seth. Vous devriez, les Templiers, vous deviez être des gardiens de la tradition de Marie-Madeleine, des travaux de Marie-Madeleine. Au lieu de cela, vous avez écouté la voix de Bélial. Nous la connaissons très bien, nous qui pratiquons le serment d'Adam. Vous avez écouté la voix de Bélial. Vous avez suivi
ce que Bélial vous a recommandé. J'ai voulu vous purifier. Vous n'avez pas accepté ma purification. Votre cœur s'est gonflé d'orgueil. Récemment, vous m'avez fait comprendre à Saint-Étienne, vous m'avez envoyé à Saint-Étienne. Vous ne comprenez toujours pas. Vous m'avez envoyé à Saint-Étienne pour me signifier que, mais tout ce que nous faisons, nous avons reçu des textes, nous avons un plan, nous suivons un plan. Cela ne vient pas de nous. Je vous le répète, vous vous êtes gonflé d'orgueil. Je n'ai pas ce texte. Comment cela se fait? Je n'ai pas ce texte. Les fils de la lumière, nous n'avons pas ce texte. C'est vous qui l'avez. Vous savez très bien que si vous nous donnez ce texte, vous savez ce qui va se passer. Il y a quelque chose, il y a des âmes au milieu de vous qui ne donnez pas ce texte. Parce que vous savez très bien ce qui va se passer. Vous nous disiez à Saint-Étienne, vous nous faites comprendre que vous avez reçu un texte sur l'Arche de l'Alliance, sur les objets du temple. Ce que vous savez pas, c'est que très rapidement, au tout début, les toutes premières vidéos des fils de Seth, nous avons compris que vous aviez reçu des textes. Nous n'avions pas besoin d'aller à Saint-Étienne. Ça a fait l'objet de beaucoup de discussions dans la communauté des fils de Seth, des Nazoréens. Nous n'avions pas besoin de votre visite à Saint-Étienne. Nous savions très bien que vous aviez reçu des textes. Nous avons très bien compris que vous aviez spéculé sur ces textes. Nous savons beaucoup de choses. Vous voulez pas croire dans le monde invisible et des messages qui viennent du monde invisible. C'est votre problème. C'est vous, si vous n'avez pas foi et que vous avez rendu la vie spirituelle de Marie-Madeleine matérialiste, c'est votre action, c'est vos choix, c'est le choix de votre organisation. Nous, ça ne nous regarde pas. Notre position vis-à-vis de vous aujourd'hui, c'est la rupture. Car vous êtes rentré dans la cour du temple, vous avez empêché la purification du temps de la fin, vous avez fait trop de conneries. Nous devons nous passer de vos services. Mais vous avez les objets du temple. Les Juifs les attendent. Une partie des Hébreux ne sont pas Hébreux. Ils n'ont pas la marque du Sinaï. Musulmans, je demande à l'islam, qu'elle soit sunnite ou chiite, si vous croyez dans le Coran, écoutez ce que je vous dis. La plupart des Hébreux, des Juifs que vous voyez, qui se prétendent Juifs, n'ont pas la marque du Sinaï. Ils ont été infiltrés par une organisation qui sait ce qu'elle doit faire avec les Hébreux. Ce n'est pas pour rien que le royaume khazar a adopté le judaïsme. Templiers, les Hébreux attendent. Le Christ a fait croire que l'alliance du Sinaï n'existait plus. C'est faux. C'est faux. Ceux qui se sont emparés du Christ, Rome, le Vatican, ils ont intérêt à faire croire qu'il y a une nouvelle alliance et que l'alliance du Sinaï est révoquée. C'est faux. L'alliance du Sinaï, elle est éternelle. Elle a été faite par Moïse par le sang et par les séraphins. Moïse s'est fait assister des séraphins pour faire l'alliance du Sinaï. Les Hébreux sont éternels. Les véritables Hébreux sont éternels. Vous n'y comprenez rien. Le texte que vous avez reçu, donnez-le. Nous allons vous indiquer. Vous suivez l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est un livre de merde. C'est un livre de Rome. Ça a été écrit par des Césars. Ça a été écrit par des hommes de pouvoir. Ça a été écrit par des hommes qui étaient incapables de contempler l'astral. Ce sont des hommes, les hommes qui ont écrit l'Apocalypse, ce sont des hommes qui sont incapables de se faire assister des anges. Ceux qui ont écrit l'Apocalypse, ce sont des hommes qui sont incapables de regarder vers le Très-Haut. Ce sont des hommes matérialistes qui ont écrit l'Apocalypse.
Ils ne font pas du tout partie de la tradition de Lord Adam. Nous rentrons dans une période grave. Nous le savons. C'est écrit dans les textes hébreux. C'est écrit dans tous les textes. Nous rentrons dans une période très grave. Les Babyloniens veulent établir leur Dieu sur les hommes. Ce n'est pas pour rien que des trans vont dans les écoles. Ce n'est pas pour rien que 2 présidents de 2 nations ont pour mari et femme, son mari et femme, et en fait ce sont 2 hommes. Ce n'est pas pour rien. Les Babyloniens agissent dans l'ombre pour que l'humanité soit gouvernée par les dieux babyloniens. C'est la demande de Nimrod. Et nous, fils de Seth, nous savons de quoi il en retourne. Nous savons que cette magie est cachée aux yeux des peuples. Nous savons que les peuples ne pensent qu'à une chose, remplir leur ventre. Nous savions que le temps de la fin allait être difficile. Nous savons quelles informations nous vous avons cachées, Templiers. Il y a des messages qui sont dans l'astral et qui viennent des travaux des Fils de la Lumière de l'époque. C'est comme ça que ça marche. La lumière n'est pas perdue. Ayez la foi. Attendez, soyez patients. Le rassemblement des élus arrive. Ne suivez pas les imposteurs. Ne suivez pas la séduction du Christ. C'est un piège que nous, prêtres, que nous, nazoréens, nous, fils de la lumière, avons tendu à Bélial. Nous n'avions pas le choix. Vous devez comprendre que nous n'avions pas le choix. Les ennemis de la lumière étaient trop nombreux. Et ils le sont encore aujourd'hui. Nous revenons en force. Le meilleur n'est pas à venir. Le pire est à venir. Armageddon doit être déclenché. C'est le Fils de l'homme qui déclenche Armageddon. Il y a 2 scénarios possibles. La destruction d'un grand nombre ou le rassemblement des élus. Nous devons allier, les élus devront aller au lieu préparé pour eux depuis la fondation du monde. Ce n'est pas nous qui inventons des choses. Ce n'est pas l'activité solaire ou quoi que ce soit. C'est des travaux, c'est la foi, c'est la dévotion dans l'être qui a tout créé qui va permettre cela. Tout homme qui vient vers vous et qui vous prétend que c'est le travail de l'homme dans sa vie, dans son conscient, qui apporte le salut, n'est pas fils de l'homme. Le Fils de l'homme est conscient qu'il bénéficie, que c'est une organisation transmillénaire et qu'il bénéficie